Kyukai est la figure féminine principale de Kingdom, c'est absolument indéniable. Elle est même le personnage le plus populaire au Japon, d'après le dernier sondage de popularité en date. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette figure mystérieuse, mi-humaine amoureuse, mi-prêtresse de la mort, qui assassine tous ses adversaires sans remords. Kukai est né dans le clan Kyu, qui lui-même appartient à un ensemble plus vaste de clans d'assassins réunis sous l'appellation un peu abusive de Shiyu. En effet, en plus de partager une culture commune, qui se traduit visuellement par leurs vêtements, ces clans participent ensemble à un rituel assez spécial. Le but de cette macabre cérémonie est de désigner la Shiyu, c'est-à-dire la femme assassin la plus puissante de l'ensemble des clans. Pour cela, chaque village désigne deux jeunes filles qui ont été élevées comme des sœurs, et l'ensemble de ces filles se battent jusqu'à ce qu'une seule soit encore en vie. Et c'est celle-ci qui est désignée comme la Shiyu de sa génération. Et elle garde ce titre jusqu'à sa mort. C'est pour cela que, stricto sensus, Kyukai n'est pas une vraie Shiyu, puisqu'elle n'a pas participé au rituel. Le but de ce rituel est double. Tout d'abord, évaluer qui est la jeune femme la plus forte de sa génération, mais aussi la détruire psychologiquement, en lui faisant vivre la mort de sa quasi-sœur, voire en la poussant à la tuer de ses propres mains, comme ce qui est arrivé à Kyurei. Cette volonté de détruire psychologiquement la nouvelle Shiyu vient des pouvoirs propres à ce clan d'assassins. En effet, leur pouvoir presque mystique repose sur la maîtrise de leur souffle, qui est semblable à l'énergie vitale. Afin d'utiliser leur pouvoir, les Shiyu doivent puiser dans leur souffle et donc se rapprocher de la mort. Cela se traduit de façon physique par une importante souffrance, des vomissements, des explosions de vaisseaux sanguins, des évanouissements, voire le coma. Cela est symbolisé métaphoriquement par des eaux ténébreuses dans lesquelles les Shiyu sombrent. La volonté de détruire psychologiquement la nouvelle Shiyu est alors cohérente. En n'ayant plus aucune attache à la vie, elles peuvent alors sombrer vers la mort sans regret et ainsi gagner en puissance. Cela leur permet de maîtriser leur technique considérée comme la plus puissante, la danse de la prêtresse. Ce principe est remis en question par Kyukai, qui refuse de sombrer complètement, ayant une famille, la Ishin, qui la relie à la vie. Ainsi, lorsqu'elle sombre, elle a ce fil de lumière qui lui permet de toujours remonter à la surface. Petit à petit, elle se détourne même de la morale de son clan, qu'elle juge hypocrite après la mort de Shu. Ainsi, durant tout le manga, elle fait tout pour s'éloigner le plus possible de son clan et construire sa vie à l'extérieur, à l'image de Kyumei, qu'elle semble avoir admirée. Elle se construit donc une vie loin de la souffrance auto-infligée, et dans laquelle elle accepte l'amour qui s'offre à elle sous toutes ses formes. La Kyukai des plaines de Dakan n'a plus grand chose à voir avec celle de Gian, même si ses techniques de combat restent constantes. Cependant, et malgré l'enfance compliquée et presque solitaire de Kyukai, isolée du monde dans un clan aux pratiques inhumaines, elle commencera à trouver son chemin vers la lumière à travers son intégration à l'unité Ishin, où elle trouvera, comme nous le savons, une nouvelle famille venant adoucir petit à petit la souffrance que la mort de sa sœur avait laissée dans son cœur. Mais, avant cela, Kyukai a déjà fait un bout de chemin dans le manga. En effet, elle apparaît pour la première fois lors de l'arc de la bataille des plaines de Dakan, qui constitue son premier contact avec le monde militaire. Là-bas, elle découvre les premiers semblants de camaraderie au sein de son go, mais surtout auprès de Shin, pour qui elle fera preuve d'un minimum d'estime ou, du moins, de sympathie, et ce, même quand ils sont opposés l'un à l'autre. Et oui, la prochaine apparition notable de Kyukai dans le manga après cela sera lors de la tentative d'assassinat sur Sei, qui sera déjouée par Shin, Ten et, bien malgré elle, Kyukai. En effet, à la base venue pour tuer le roi de Qin, Kyukai se confrontera à Shin, qu'elle épargnera dans les premiers moments de leur affrontement par égard de ce qu'ils ont traversé sur le champ de bataille. On voit ici le premier élan d'humanité, bien que très minime, chez Kyukai, qui prendra du temps avant de véritablement vouloir tuer Shin. Au début, même quand elle commence à lui asséner des coups, elle se retire. Preuve une fois de plus qu'une chose a changé dans le fort intérieur de celle élevée pour être une assassine sans cœur. Après cela, elle prêtera main-forte à Shin en tuant les assassins du clan Goma, offrant au trio principal le temps nécessaire pour être sauvé par Shobunku. Par la suite, elle rédige une lettre à Shueikun en personne, lui demandant d'accepter Karyoten comme apprenti stratège dans son école, permettant donc l'ascension de cette dernière dans le domaine militaire. On voit encore une humanisation de Kyukai, qui, par ce geste altruiste désintéressé, fait encore un pas en avant vers la lumière. Par la suite, son évolution se fait petit à petit, au gré des combats, et on voit de plus en plus se dessiner en elle son affection pour l'Aïshin et son capitaine.
Elle devra cependant quitter l'unité après Senyu afin de partir venger sa sœur. Mais à ce moment-là, les effets de son appartenance à la Ishin commencent à se faire ressentir. En effet, elle est dans cet arc opposé à Yuren, la meurtrière de sa sœur, qui tire sa force de sa solitude. Elle a survécu au rituel en sacrifiant tout ce qu'elle avait de plus précieux, c'est-à-dire sa sœur et son humanité, ce qui devrait théoriquement lui permettre d'aller plus profondément dans sa danse et ainsi vaincre Kyukai. Mais elle se heurte à un mur, devant une Kyukai plus humaine que jamais, mais qui n'a pas renoncé à sa sœur, dont le souvenir vit toujours en elle. Mais surtout, elle est face à une Kyukai qui fait désormais partie de l'unité Ishin, ce qui lui confère une force pareille à nulle autre. En effet, cette camaraderie, ces liens tissés au fur et à mesure des années avec ses membres et surtout son capitaine, agissent comme un fil qui, même si elle s'aventure toujours plus profondément dans l'obscurité, lui permet de toujours revenir. Ce fil, c'est ce qui le raccroche à la vie, ce qui symbolise l'humanité qu'elle a et qu'elle veut conserver, mais aussi son avenir après sa vengeance. Cet avenir est une perspective qu'elle n'aurait pas eue si elle n'avait pas rencontré cette nouvelle famille, car elle a prévoyé de mourir après avoir tué Yoren. Après ça, elle évoluera beaucoup plus sur le plan militaire et humain. En effet, elle décidera de devenir grande générale et de donner naissance à l'enfant de Shin, ce qui marque, d'une manière certaine, mais plutôt inconsciente, le fait qu'elle veut passer sa vie avec lui. Après cela, Kyukai grimpa rapidement les échelons, passant de simple lieutenant sans soldats sous son commandement à commandant de 3000 hommes en un temps record. Et elle continuera à évoluer et à se développer militairement et humainement jusqu'à un tournant, moment clé du personnage, qui amorce en elle un changement. Le second combat de Kyukai contre Uken marque une rupture majeure dans le développement de la Shiyu. En effet, dans un premier temps, elle se surpasse pour infliger des blessures conséquentes au Bushin. Elle lui tranche deux doigts et lui enfonce son épée dans le bras. C'est cependant Shin qui achève Uken, après que celui-ci ait traité Kyukai comme une vulgaire poupée de chiffon. Mais ce qui a surtout marqué les lecteurs est la scène la plus controversée de tout Kingdom, la résurrection de Shin. En effet, à la fin du combat, Shin, exténué, s'écroule au sol, visiblement mort. À ce moment, Kyukai entre dans une espèce de transe mystique et sauve la vie de Shin en lui rappelant son rêve. Au-delà de la médiocrité de ce passage, qui brise l'aspect historique du manga, c'est l'évolution que cela induit dans le développement de Kyukai qu'il est intéressant d'analyser. En effet, c'est à ce moment que Kyukai se retrouve confronté à ses propres sentiments, par le biais de sa conversation avec Shu. Pour la première fois, elle reconnaît elle-même son amour pour Shin. C'est cet amour qui la pousse à utiliser ses pouvoirs mystiques, non pas pour elle-même, mais pour l'homme qu'elle aime. Cela est alors à l'opposé de la logique Shiyu, qui voit dans l'absence de sentiments et d'amour un vecteur de puissance. Cependant, elle ne se sent pas encore prête à avouer cet amour à Shin, avec qui elle aborde une relation un peu distante suite à cet événement. Le second événement qui vient bouleverser le développement de Kyukai est l'arrivée de Kyurei. Celle-ci est la Shiyu en titre et elle revendique vouloir tuer Kyukai, dont la survie est une anomalie dans la logique de leur clan. Kyurei est l'incarnation de la destruction psychologique inhérente au sacrifice. Elle est violente, sanguinaire et tente de tuer Ku, la seule personne qui la considère un tant soit peu comme humaine. Kyukai réunit alors le peu de force qui lui reste pour mener un combat contre Kyurei, non pas dans le but de sauver sa propre vie, mais de pouvoir parler à sa sœur, de lui rappeler les dernières paroles de Shiki et lui exprimer un peu d'amour. C'est cet amour qui parvient à faire remonter Kyurei à la surface et la faire sortir de la folie. Et c'est Kyurei, très observatrice des comportements de ses pairs, qui pousse Kyukai à avouer ses sentiments à Shin. Cependant, cette dernière continue de percevoir ses sentiments comme un danger, ce qui la pousse à les mettre de côté afin de se concentrer sur la guerre. Cette réflexion s'inscrit dans la continuité de la logique Shiyu, qui associe l'amour et la faiblesse. C'est pour cela qu'elle accepte d'épouser Shin, mais uniquement une fois la guerre finie. Pour autant, cette vision est peut-être amenée à évoluer lors de la bataille en cours, durant laquelle les thématiques de l'amour et de la séparation semblent particulièrement présentes. Maintenant que nous avons vu en quoi le personnage a pris un tournant surprenant après le combat contre Ken et après sa rencontre avec Yurei, je pense qu'il serait intéressant de concentrer la dernière partie de cette vidéo sur le futur du personnage de Kyukai, nos attentes et nos avis sur elle. Et donc, je pense que Kyukai va devenir une grande générale, et même plus, une membre des 6 grands généraux de Kin. Pour expliquer mon point de vue, faisons d'abord un rapide tour d'horizon sur les capacités militaires de Kyukai, qui en font, selon moi, une candidate très sérieuse pour cette nomination.
Tout d'abord, Kyukai est une épéiste de génie, capable de percer dans des armées d'élite, d'abattre à elle seule des centaines de colosses, ou même de tenir en duel contre Uken, tout en le blessant, et même de parvenir à lui prendre deux doigts. Avant la résurrection, j'estime que son niveau à l'épée n'a rien à envier à celui des meilleurs guerriers de Chine, comme Tu ou Yotanwa, ce qui, pour une commandante militaire émergente telle que Kyukai, est phénoménal. À présent, privée de la danse de la prêtresse, elle a perdu en force, mais reste tout à fait capable de changer le cours d'une guerre à la pointe de son épée, comme elle nous l'a prouvé à Gyan. Ensuite, elle est une très bonne meneuse d'hommes, capable avec seulement quelques mots d'enflammer ses troupes et de pousser de simples conscrits à se battre jusqu'à la mort contre des soldats aguerris. Nous avons vu à plusieurs reprises que ces hommes sont prêts à mourir pour elle, et c'est une qualité que seuls partagent les plus grands. Enfin, abordons le dernier point le plus conséquent sur ses capacités militaires, ses capacités tactiques. Tout au long du manga, elle nous a prouvé être une stratège de génie, autodidacte mais terriblement efficace, et les exemples ne manquent pas. Elle a façonné la stratégie anti-char à Dakan, elle comprend et contrecarre la stratégie de la brume de Genpu à Senju, elle comprend la stratégie des réfugiés de Usan avant tout le monde, et même avant Riboku. Pendant la même campagne, elle comprend que Gyun est instinctif et elle est à l'origine du changement de stratège de l'unité Ishin. Elle crée alors une nouvelle stratégie qui viendra au bout de l'armée de Gyun, pourtant instinctif. Ensuite, elle créera un plan qui vaincra l'armée de Shugaryu avec Naki. Et enfin, elle est celle qui a permis la sortie de l'unité Ishin et de la Gakuka de l'encerclement de Riboku, en transperçant à elle seule des dizaines de milliers de soldats de l'armée de Seika, avant de retourner dans la mêlée et de percer jusqu'à Shin afin de créer un chemin vers la sortie, et ce de son propre chef, les instructions de Karyoten à ce moment-là se résumant à progression. Et je suis sûre qu'elle va montrer des capacités incroyables dans cette bataille de Hango qui commence, où elle a d'ailleurs la charge, provisoire sûrement pour le moment, de 10 000 hommes, et donc l'autorité d'un général. Je suis confiante dans le fait que sa promotion sera définitive à la fin de cet arc, et qu'elle prendra du même coup son indépendance de la Ishin pour bâtir sa propre légende. En somme, Kyukai n'a rien à envier aux trois autres commandants militaires émergents de Qin, et a toutes ses chances de figurer, à l'avenir, dans le système des six grands généraux. Je suis curieux de la manière dont cela va faire évoluer la relation entre Shin et Kyukai, car je pense que c'est essentiel pour eux, afin qu'ils soient à égalité hiérarchiquement et donc, par là même, dans leurs relations, et afin que Kyukai ne se heurte pas à un plafond de verre où son talent est égal à Shin, mais où elle devrait rester à un poste subalterne et donc sacrifier sa carrière par amour. Je pense que ce message plutôt rétrograde sera évité à l'avenir pour nous offrir une relation égale et saine, où leur amour les fait progresser mutuellement, au lieu d'une configuration où l'un est épanoui, mais pas l'autre. En conclusion, on peut dire que Kyukai est un personnage qui évolue tout au long du manga. Elle passe d'une guerrière fermée et taciturne à une épéiste talentueuse, appréciée de ses hommes et amoureuse du personnage principal. Petit à petit, elle se détache donc de l'éducation du clan Shiyu pour devenir une jeune femme heureuse et épanouie. Cette évolution subtile vient faire de Kyuki un excellent personnage secondaire, mais aussi un personnage qui vit dans l'ombre de Shin, ce qui crée parfois de très belles dynamiques, mais qui constitue aussi un plafond de verre dont on peut espérer qu'elle parviendra à s'émanciper.